protégé, hein, quelle que soit la protection qu'ils peuvent porter. J'ai l'impression que c'était sur le coup de pied, mais c'était peut-être sur le tendon d'Achille, alors ce qui est encore plus douloureux pour Samir Nasri. Là, il a quand même bien ressenti la douleur. Imaginez, il y avait une seconde ou deux qu'il avait lâché le ballon. On va bien le revoir. Oh oui, il a bien... Ah, il y a un malléole qui a pris un coup aussi. Ouais, tendon d'Achille, malléole interne. Ah, c'est très douloureux, mais généralement à chaud, on arrive à vite se remettre dedans. Par contre, il aura très mal demain. Allez, les supporters marseillais qui ont fait le déplacement, évidemment, peuvent exulter pour l'instant. Leur équipe mène 1-0 à Saint-Etienne. On vous rappelle que Marseille n'a plus gagné à Geoffroy Guichard depuis 1993. Et c'était forcément une autre équipe, hein, puisqu'à l'époque, Marseille était une équipe quasiment invincible, qui avait gagné en 93, en 88 et en 87. Mais justement, hein, malgré la grande équipe de Marseille, il n'y avait eu que 3 victoires finalement sur 6 ans. Du côté de Geoffroy Guichard, Moussilou qui essaye désespérément de se dégager du marquage de Sivelli et de Rodriguez dans l'axe. Feindouno face à Rodriguez justement, la balle frappe et magnifique égalisation de Pascal Feindouno, le détonateur stéphanois depuis le début de la rencontre. Pascal Feindouno, on vous le disait, il marque souvent face à l'OM. Et bien voilà, nous en sommes un partout. But exceptionnel, hein, de Feindouno, mais je dirais comme en première mi-temps, on voit Feindouno qui récupère le ballon à 25 mètres, 30 mètres des buts marseillais, qui a le temps de venir fixer. On tarde un petit peu à sortir dessus pour le gêner. Alors c'est Lorixana, il me semble, hein, qui est venu le cadrer. Et puis on le voit ici, un feinte de frappe. On est un petit peu loin de lui. Voilà, et quand ce genre de joueur arrive à se mettre en position, un peu comme Djibril Cissé, belle feinte de frappe pied gauche. C'est Julien Rodriguez, hein, qui est avec lui, mais qui n'est pas forcément assez près de lui pour l'empêcher de frapper. La frappe est limpide, un peu comme celle de Djibril tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Autant la frappe de Cissé était belle, celle de Feindouno l'est tout autant. Ça fait un but partout. Tout est à refaire pour les Marseillais. Alors rien, on vous le rappelle, n'est évidemment périlleux, voire dangereux pour les hommes d'Albert Raymond, mais une victoire, et ce serait quasiment la certitude d'être en Ligue des Champions, alors qu'un match nul, ce serait, on va dire, repousser le suspense. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est un but sur un exploit de Feindouno. C'est un exploit, mais je persiste à dire que c'est quand même... on tarde un petit peu côté marseillais à venir gêner. Bon, le paye cher. Oui, mais en tout cas, Pascal Feindouno, c'est son 9e but en championnat, plus encore. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas marqué Pascal Feindouno. Si je ne m'abuse, la dernière fois, c'était contre Valenciennes, le 16 décembre dernier. Donc ça fait quasiment 5 mois que Pascal Feindouno n'avait plus marqué en championnat. Le voici à 9 réalisations. Et imaginez un bon début de saison, parce que forcément, quand vous marquez 8 buts en 18 journées, ça s'appelle un sacré début de championnat. Mais il avait vu son compteur bloqué. 6 passes décisives également, hein, donc 9 buts, 6 passes, c'est quand même de belles stats. Ouais, puis là, du coup, ça la récompense des efforts fournis depuis le début de la rencontre, parce que Feindouno, il n'a pas été avare du tout de ses efforts depuis le début de cette rencontre. On l'a vu beaucoup provoquer. Et en tout cas, ce qui est assez rare, parce que c'est pas si frais comme ça, c'est moins qu'on puisse dire dans les matchs de Ligue 1, c'est de voir 2 frappes de 20 mètres qui donnent 2 buts, parce que souvent on a des coups de pied arrêtés, des têtes, des échappées, des 1 contre 1, mais des frappes comme ça de 20 mètres, c'est quand même assez rare. Et elles sont belles, celles-là. Ce ne sont pas des demi-frappes en plus, c'est pas des ballons déviés, c'est 2 frappes pures qui finissent quasiment dans la lucarne et de Viviani et de Carasso. Et 2 frappes qui avaient quasiment aucune chance de faire briller les gardiens. Là, il y avait encore une bonne passe pour Matt Moussilou. Enfin, bonne passe, pas tout à fait, parce que Moussilou, il a été prêt à contre-pied. Il y avait l'occasion, en tout cas pour les Stéphanois, de prendre avantage. Les Stéphanois qui n'ont pas rendu les armes dans cette rencontre, loin de là. Les Marseillais repartent avec Samir Nasri face à Ilunga. Nasri, voilà, pour Ribéry, ballon glissé, mais tout de suite Zoumana Camara qui a coupé la trajectoire et il a bloqué Ribéry. Il empêche le numéro 7 Marseille de se retourner. Il n'y a pas de faute, estime Monsieur Layek. On n'a pas beaucoup dit, hein, depuis, on n'a même pas parlé depuis le début de cette partie, mais je trouve que l'arbitrage de Monsieur Layek est parfait. Il est vraiment judicieux. Quand il faut laisser jouer, il laisse l'avantage. C'est le problème des arbitres. Quand on en parle pas, en général, c'est qu'ils font un très bon boulot. C'est un match engagé, mais ça reste vraiment dans les limites. Et
et par son comportement, il arrive à laisser le rythme de la partie s'installer. La tête de Cissé là, avec une puissance. On va revoir cette frappe. Une belle feinte de frappe, il aime bien les feintes de frappe, Fainduno. Il se dégage bien, un petit peu comme Djibril Cissé tout à l'heure. Une frappe limpide, croisée. Voilà, on voit. Avec une frappe soudaine, instantanée, et là le temps que le gardien réagisse, c'est trop tard, la frappe est trop belle. En tout cas, ça fait un but partout. On vous disait, c'est deux des trois meilleures attaques du championnat, vous ne pouvez pas rester à 0-0, c'était pas possible. Et c'est peut-être pas terminé. Fainduno encore. Avec un corner concédé par Modeste Mbami. Fainduno aimait cette équipe de l'Olympique de Marseille puisqu'il marque quasiment tous les ans contre cette formation. De l'autre côté, il y en a un qui n'est pas rentré encore, c'est Pagis qui lui marque souvent face à Saint-Etienne. Pascal Bérémond va essayer de le faire rentrer. Pagis qui a été le grand frustré, c'est le moins qu'on puisse dire, de la finale de la Coupe de France. Il était prêt à rentrer pour tirer les tirs au but. Et puis finalement, ça n'a jamais eu lieu, il n'est jamais rentré. Ceci dit, ça n'aurait pas été forcément un cadeau pour lui de le faire rentrer juste pour tirer son penalty. Vous me direz que dans ces cas-là, il a tout à gagner, parce que s'il le manque, on dit bah il vient de rentrer. S'il le met, il peut être le héros. Il n'a pas grand-chose à perdre quand même, Pagis en rentrant dans ces cas-là. Attention à la bonne passe, il n'y a pas d'hors-jeu aussi. Le drapeau s'est levé, mais les Stéphanois commencent à être de plus en plus présents dans la surface, alors que c'est Hawker qui va rentrer. Les Stéphanois vraiment présents en masse. C'est finalement Mathieu Valbuena qui va être le premier à changer côté marseillais. Et à la place de Franck Ribéry. Franck Ribéry qui a eu du mal à prendre l'ascendant, que ce soit sur son côté droit en ayant Ilunga face à lui ou sur son côté gauche en ayant Dabo. Et puis là, on verra Raymond qui choisit de remplacer un joueur à peu près du même profil, Mathieu Valbuena. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup de vécu en Ligue 1 cette saison, même très peu. Qui a été blessé dès le début de saison. Et qui a aussi envie de montrer sur cette fin de saison qu'on peut penser à lui pour l'année prochaine. Oui, Valbuena, 13 matchs en Ligue 1, enfin 2 fois titulaire, donc 13 bouts de match quasiment. Lui qui était en national à Libourne l'année dernière, alors qu'on a la frappe de Fainduno, elle est un petit peu à l'image, c'est vrai, de celle de Cissé, parce qu'elle part quasiment dans les jambes du défenseur. Donc le gardien a absolument attention avec Cissé, la bonne sortie de Viviani en dehors de sa surface. Ouais, le gardien n'a quasiment pas la possibilité de voir le départ de la frappe. Alors étant donné la qualité derrière, c'est impossible d'aller la chercher. On avait la bonne sortie de Jody Viviani là parce qu'il fallait sortir sans faute en dehors de sa surface. Camara. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Tranquille depuis que Fainduno n'est plus là, mais Fainduno, c'est à Rodriguez qui a donné le tournis. Finalement le réajustement aussi bien à sec, en faisant entrer Heinz côté gauche et en recentrant un peu Pascal Fainduno a porté ses fruits. Ouais, puis ça a permis à Perrin de se replacer devant la défense aussi, peut-être d'avoir une récupération un peu plus équilibrée. Parce que souvent les supporters, quand on est mené 1-0 comme ça, se disent mais pourquoi on met un autre milieu de terrain, voilà. Ça c'est du langage souvent un peu basique de supporters. Pourquoi ne pas mettre un nouvel attaquant? Voilà, c'est un dispositif, une équipe c'est un collectif, et le collectif c'est un peu comme un puzzle. Si vous changez une pièce, c'est toute la mécanique qui bouge et ça peut avoir de grands effets. Et puis c'est une question d'équilibre tout simplement. Quand une équipe est un peu mieux équilibrée, elle est forcément meilleure dans la récup, et on sait très bien que quand on est meilleur dans la récup, le jeu d'attaque s'en ressent. Oui, parce que en flèche offensive, on va dire qu'il y a encore Gomis bien sûr sur le banc côté stéphanois. Et Gomis côté Saint-Etienne et Pagis côté OM. Puisque Toy Phil, leader au début prévu dans le groupe,
n'est pas présent du côté de Saint-Etienne. Allez, encore 13 minutes à jouer, 13 minutes pour essayer de forcer la décision. Pape Diouf n'est pas particulièrement serein. C'est vrai que c'était bien parti pour son équipe, mais cette égalisation de Faïn Douno a tout remis en cause. Camara. Petite solution, mais personne ne vient l'attaquer. Pour l'instant, là, il prend 10 mètres, 20 mètres. Et il joue directement. C'est bien fait! Vous avez vu, hein, comme on n'attaque pas Camara, comme quoi les petites causes peuvent avoir de grands effets avec Moussilou qui manque sa reprise. Mais c'est ce que dit Carasso. Vous avez laissé complètement faire Zoumana Camara. Bien sûr, mais on l'a dit plusieurs fois depuis le début de cette rencontre. C'est un petit peu le problème marseillais ce soir. On laisse un peu trop jouer le porteur de balle stéphanois. Et puis là, c'est Camara qui, d'un beau petit ballon piqué du pied gauche, trouve Moussilou dans le dos de la défense. Alors si on ne contrôle pas le porteur de balle, qu'au moins on contrôle la profondeur, mais là ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Ce qui fait que Moussilou est un petit peu plus adroit. Ça aurait certainement été compliqué pour les Marseillais. Alors que Johan Hocker est entré à la place de Loïc Perrin en milieu de terrain de l'équipe de Saint-Etienne. Et là c'est Djibril Cissé qui sort pour faire entrer Mika Pagis. Voilà, Mickaël Pagis, buteur à l'aller et auteur d'un doublé l'année dernière face à Saint-Etienne, ce qui avait permis au Vélodrome à Marseille de s'imposer 2-0. En tout cas, Cissé, il aura encore marqué. Espérons pour l'OM que Cissé ne soit pas un buteur malheureux une nouvelle fois. Parce que là, il apporte grandement son expérience à cette formation olympienne en cette fin de saison. C'est un compétiteur, hein, vraiment se nourrit de la compète. Il est certainement pas très content de sortir. Pagis va prendre le relais. Un temps un peu plus frais. Ouais, parce qu'il y a un bout de temps qu'il n'a pas joué Mickaël Pagis, mais on peut discuter la finale de la Coupe de France. L'intervention de Lorixana, voilà la hargne de l'Albanais, parce que lui on sait aussi hein, ses qualités morales et ses qualités mentales. Faïn Douno. On a trouvé Marek Heinz, intervention d'Mbami et Samir Nasri. Voilà, en termes de protection de balle, ça va pas être facile d'aller lui chipper le ballon dans les pieds. Il va être utile, hein, Samir Nasri, ça va être son rôle surtout de cette fin de partie. Si les Marseillais ont la possibilité évidemment d'être dangereux, d'aller marquer un deuxième, ils s'en priveront pas, mais je pense que Samir Nasri va surtout être très utile dans la conservation de balles. Il va falloir que les Marseillais gèrent un petit peu cette fin de match, même s'ils n'arrivent pas à gagner, qu'au moins ils prennent un point pour se donner encore toutes les chances sur le dernier match d'accrocher la deuxième place. Oui, parce qu'on vous rappelle encore une fois les données, hein, si vous n'étiez pas avec nous en début de rencontre. Marseille a 2 points d'avance sur Lens et Bordeaux. Si Marseille gagne, eh bien, et même si Lens et Bordeaux gagnent, ça ne changera rien. Mais en revanche, si Marseille fait nul et que Lens et Bordeaux gagnent à leur tour, alors là, ça sera la différence de but que ça se jouera. Mais de ce côté-là, la différence est en faveur de Marseille. Pour l'instant, plus 13 pour les Marseillais, plus 9 pour Lens, plus 6 pour Bordeaux. On va dire que le plus gros adversaire en cas d'égalité, c'est Lens. Mais il y a encore une dernière journée, donc tout se jouerait la dernière journée. Il faut quand même savoir que l'OM reçoit Sedan d'ores et déjà condamné à la Ligue 2. Et donc il y a tout à fait, enfin en tout cas les Marseillais ont tout à fait leur destin entre leurs mains pour être assurés de participer à la Ligue des Champions. Et je parle bien de la 2e place, hein, directement qualificative pour cette Ligue des Champions. Donc même un match nul, tout ça fait un mauvais résultat de la part de l'OM. Il ne faut pas perdre pour l'OM. C'est là-dessus que les joueurs vont devoir faire l'effort aussi sur le petit quart d'heure qui reste, hein, avec les arrêts de jeu. Il va falloir être lucide et qu'ils aient vraiment conscience sur le terrain que même s'ils n'arrivent pas à l'emporter, qu'au moins qu'ils prennent un point. Ce sera un résultat positif pour eux. Et c'est bon, la fatigue se faisant sentir sur les fins de match. Souvent on est un peu moins lucide et puis on se précipite, on se trompe un peu d'objectif. On vous rappelle que les Lensois recevaient les Niçois. Et donc un match très important pour Nice, hein, qui n'est pas non plus tout à fait encore condamné à la Ligue 2. Et il faudrait quand même en cas d'égalité de Marseille et victoire de Lens, il faudrait que Lens en passe plus de 4, attention à cette reprise de Faïn Douno au Niçois, pour revenir à égalité, on va dire, en termes de goal average. Donc voilà, ça fait quand même des conditions qui sont favorables pour l'instant aux hommes d'Albert Raymond.
L'entrée de Michael Pagis un peu aussi apporté. Je pense qu'Albert Helmond l'a fait sciemment. Michael Pagis est plus un joueur sur lequel on joue dans les pieds. Très utile dans la conservation, peut-être un peu moins un joueur d'espace. Sur cette fin de match, il va être très utile dans ce rôle d'appui. Allez, un peu moins de 8 minutes dans le temps réglementaire. Les supporters stéphanois qui font toujours la fête, c'est leur dernier match à domicile. C'est bien aussi que Saint-Etienne termine sans perdre. Saint-Etienne battu 7 fois à domicile par Sochaux, Auxerre, Monaco, Sedan, Rennes, Lyon et Bordeaux lors de la 33e journée. Ça fait quand même beaucoup, alors que du côté de Marseille, des victoires à l'extérieur, on n'a pas eu beaucoup non plus. Des victoires à l'extérieur, on a eu 4 tout simplement. À Auxerre, à Paris, attention avec ce bon ballon et Mamadou Dieng là, qui était trop court pour reprendre. Victoire au Parc à Rennes et donc à Monaco lors de la 35e journée. Cette fameuse bonne série des Marseillais le 6 mai dernier. Nicolas, c'est l'équipe Saint-Etienne qui a perdu le plus de matchs à domicile. 7 matchs perdus, vous l'avez dit tout à l'heure. Autant que Paris à domicile. C'est même moins bien que Nantes qui est dernier. C'est vrai que pour jouer le du tableau, c'est pas suffisant évidemment. Ouais, mais il y a beaucoup de paradoxes quand même quand on observe le classement cette année en Ligue 1. Quand on voit que Marseille est deuxième avec 12 défaites, c'est quand même énorme. Mais bon, le mérite des Marseillais, c'est d'avoir fait un peu moins de matchs nuls par exemple que les Lensois. 12 défaites pour Marseille, 12 défaites pour Bordeaux, qui sont deuxième et quatrième du championnat. Ça peut paraître, c'est vrai, vu de l'étranger, un peu énorme quand même. C'est assez étonnant, oui. Quand on perd autant de matchs, généralement on est bien plus bas que ça. Bon, ils ont réussi à limiter les matchs nuls, ce qui leur permet d'être là où ils sont. Mais c'est vrai que quand on veut jouer le haut du tableau, on se dit que 5, 6 défaites, 7 défaites maximum dans une saison. Attention, le ballon pour Michael Pagis qui parvient à glisser. Et le deuxième but marseillais, voilà qui est fait avec Mathieu Valbuena. C'est lui qui tout à l'heure avait centré pour Mamadou Dieng. Et c'est lui qui permet surtout à Marseille de reprendre l'avantage dans le money time de cette rencontre. Marseille mène 2-1. Marseille, plus que jamais, est en train de s'envoler vers la Ligue des Champions. Et puis au moment où nous en parlions, les Marseillais ont la faculté de limiter les matchs nuls. Ils nous en font la preuve une fois de plus, où ils vont chercher peut-être cette petite victoire, mais en tout cas ce but qui leur donne l'avantage. On le revoit, petit ballon de Taiwo avec un petit numéro de Nasri qui n'a pas le contre, mais le ballon qui arrive dans les pieds de Pagis. Passeur pour Valbuena qui est en première intention. Allez, Valbuena qui marque son premier but en Ligue 1, tout simplement. Vous parliez de son manque de vécu. Imaginez, là il va faire un grand pas dans son vécu parce qu'il est peut-être en train de marquer un but décisif pour l'Olympique de Marseille. Lui qui n'a été titulaire qu'à 2 reprises, qui ne dispute que son 14e match de Ligue 1. Le voici encore, il est insaisissable depuis qu'il est entré. Eh bien, il permet à Marseille de mener 2-1 à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Oui, et puis alors, je pensais que les entrées de Pagis notamment allaient permettre aux Marseillais de mieux gérer peut-être leur possession de balle sur la fin de match. C'est Pagis qui est passeur et Valbuena qui termine. Généralement on parle de coaching gagnant. Là c'est moins qu'on puisse dire parce que le coaching d'Ivan Asek était bon, le coaching d'Albert Helmond est bon également. Avec Moussilou, attention, on a vu le sourire également de Djibril Cissé qui se disait ça y est, le travail est en train de payer peut-être avec le ticket pour la C1. Mais c'est vrai que le coaching là, est particulièrement efficace de la part des deux entraîneurs. Attention, Fendono qui fait une bonne glissade. Il a mis 15 mètres à tomber. Il est revenu à la faute, monsieur Layek. On revoit un petit numéro de Nasri. Il n'a pas le contre. Belle intervention de Dabo. Puis finalement, c'est Mika. Les 4 y participent. C'est Mika Pagis qui récupère ce ballon. Et Nasri, Niang, Pagis et derrière Valbuena. Exactement, les quatre joueurs offensifs. C'est à Carasso, elle a s'imposer.
Oui, parce qu'on est dans les dernières minutes de cette rencontre. Le coup franc de Pascal Feindouno directement sur Cédric Carasso, voilà, qui s'assure en 2 temps de la protection de cette balle. On s'énerve un tout petit peu, de la frustration peut-être chez les Stéphanois avec Perky. Il y a peut-être eu aussi des petits règlements de compte comme souvent sur les coups de pied arrêtés. Voilà Cédric Carasso qui a... C'est des moments importants pour les gardiens de sortir sur ces ballons aériens en fin de match pour donner confiance à tout le monde. Oui, il ne prend pas de risque parce que le ballon est glissant. Il n'y a personne devant lui. Voilà, petit duel Sivelli-Perkis. Voilà, monsieur Layek qui ne sanctionne pas, qui avertit verbalement en disant allez, c'est bon les gars, c'est la dernière, le match est bientôt fini. Ça serait dommage que ça dégénère. J'interprète évidemment. Et on voit, regardez, en même temps que Carasso, il y a un petit coup de coude de la part de Sivelli sur Perkis, alors que Wilson Oruma va faire son entrée à la place de Niang. Niang, il aura été dans le coup des 2 buts marseillais. Il n'a pas marqué aujourd'hui, Mamadou Niang. Il reste donc à 12 buts. Il reste à une longueur de Steve Savidan, mais il aura participé quand même largement pour l'instant à la victoire marseillaise. Donc Oruma, lui, va bloquer un peu le milieu de terrain. De Marseille. Là sur cette fin de match entre Pagis, entre Nasri, Oruma, peut-être un peu moins Valbuena, mais les Marseillais sont pour garder cette balle et puis et la faire tourner. Ouais, on est en train de contester le temps additionnel. Ouais, on va dire que ça fait partie du folklore marseillais, ce qu'on est en train de faire José Anigo et Djibril Cissé notamment. Ils en rigolent, mais ils sont pas bien quand même. Hein. Ils sont pas très satisfaits. Oui, parce que la Ligue des Champions est au bout de cette rencontre pour l'Olympique de Marseille. Julien Rodriguez, voilà. Il a pris un petit peu de risque, en tout cas il a fait surtout passer un petit frisson dans le dos des supporters marseillais. C'est sur cette situation-là que les Marseillais doivent ressortir un petit peu pour se donner un peu d'air et défendre moins près de leur but. Allez, voilà pourquoi José Anigo et Djibril Cissé avaient du mal à encaisser le temps additionnel. 4 minutes encore pour que Saint-Etienne revienne dans la rencontre. On vous rappelle que si jamais Marseille s'impose aujourd'hui, il faut que Lens et Bordeaux s'imposent également pour, on va dire, maintenir un semblant de suspense. Et même si Lens, Bordeaux, Marseille s'impose aujourd'hui, il suffira d'un nul à Marseille lors du dernier match contre Sedan pour aller en Ligue des Champions. Autrement dit, c'est tout près d'être fait. C'est tout près d'être fait. Et évidemment, vous saurez le résultat de Lens Bordeaux dans Jour de foot. Il reste, même si on connaît le champion depuis quelques journées maintenant dans le championnat de France, du suspense. Il reste du suspense dans le haut pour la Ligue des Champions et donc dans le bas également encore pour le maintien. Tout n'est pas terminé. Attention, Valbuena qui a perdu ce ballon avec Hawker. Hawker, la petite balle piquée pour Marek Heinz. C'est la couverture, la protection de Bey qui empêche le Tchèque déjà de capter le ballon et de se retourner. Même si on est en fin de match et dans le temps additionnel, il ne faut pas que les Marseillais défendent aussi près de leur but. Ils peuvent se mettre en danger. Il peut y avoir un coup de pied arrêté, quelque chose qui les mette en difficulté. Plus haut ils défendront, mieux ce sera pour eux. Enfin, ça sent bon quand même pour les Marseillais, Nicolas. On voit mal l'OM se faire battre, se faire vraiment accrocher au dernier match par Sedan qui n'a plus rien à jouer. Au Vélodrome, devant son public, avec une grosse pression. Bon. Ce sera la fête au contraire, ce sera la fête au Vélodrome. Ouais, puis les Marseillais, les joueurs, le public aiment ces matchs à... Allez, il y avait 4 minutes de temps additionnel, il en reste un peu plus de 2 à disputer et c'est vrai que dans une semaine la fête pourrait être magnifique pour Marseille et je pense, Jocelyn Gourvenec, que là les Marseillais auront oublié cette finale de Coupe de France perdue dans des circonstances évidemment difficiles parce que perdre c'est jamais facile, mais après il y a des circonstances qui rendent des fêtes un peu plus amères encore. Mais c'est vrai que là, si Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions, ce qui est quasiment fait, la fête au Vélodrome nous permettra d'oublier un petit peu les crispations de cette longue saison. Bien sûr, hein. Alors ça fera toujours pas de titre pour Robert Louis Dreyfus.
Mais bon, ils auront accroché, fait un bel exploit parce que s'imposer. Même temps, il joue pas. C'est vrai qu'il joue pas, mais bon, il attend quand même ce petit titre. Je pense qu'il a même une coupe. Hein, il n'a encore jamais rien gagné avec l'OM, malheureusement. Mais bon, finir second, même s'il n'y a pas de titre, c'est quand même honorifique. Finir derrière Lyon, avec la première équipe française derrière l'OL, c'est à l'heure actuelle en tout cas, on va pas dire un exploit, mais c'est bon. Ouais, et puis briller l'année prochaine, imaginez, briller en Ligue des Champions, retrouver les joutes européennes, retrouver les plus grands clubs. Et puis c'est la promesse d'ambiance énorme du côté du Vélodrome. C'est aussi peut-être la promesse d'avoir un bel effectif l'année prochaine à Marseille, parce qu'on sait qu'à Marseille, plus qu'ailleurs, c'est difficile. Et à Marseille, plus qu'ailleurs, eh bien, si jamais il y a de la passion, si jamais il y a des grands joueurs, eh bien, il peut y avoir de grandes affiches. Et puis ces grandes affiches peuvent aussi permettre aux grands joueurs soit de rester, soit d'arriver du côté de la Canebière. Donc ça, c'est vrai que ça nous promet déjà une saison 2007-2008 avec pas mal de piment. Et puis un rival pour Lyon, que ce soit sur le plan national et sur le plan de la Ligue des Champions. En tout cas sur le plan du prestige. C'est la place de Marseille, hein, la scène. On doit voir Marseille sur le devant de la scène française, et voilà, c'est fait. Et voilà, c'est fini. 5e victoire consécutive de l'Olympique de Marseille qui assure son ticket pour la Ligue des Champions.